Bonjour, ici j'ai une pompe que j'avais achetée au Lidl pour utiliser pour vidanger l'huile. Donc la première utilisation a bien fonctionné, la deuxième fois il n'a pas démarré. Aujourd'hui je l'ai démonté. Donc ce que j'ai trouvé la première fois, c'est que il n'y avait pas de courant qui passe. Donc ici dans le câble pour l'interrupteur, il y a, quand j'ai, donc c'était emballé dans le caoutchouc ici, donc le fusible est cassé. Donc j'ai collé un fusible de 10. Maintenant le courant passe. J'ai testé le moteur et ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionnait pas? Donc pourquoi le fusible a été grillé? Parce que donc pendant la deuxième utilisation, la pompe était grippée. Et donc, comme le moteur n'a pas pu faire tourner la pompe, le fusible a sauté. Maintenant, donc, j'ai même à la main, il tournait pas. Maintenant, donc, j'ai nettoyé. En fait, c'est un peu comme ça. Il était collé. Cette partie, il tournait pas. Pour la placer, il faut tout d'abord placer donc la roue dentée en bas. Et puis placer. Donc la pompe c'est une pompe mécanique. Donc il y a un trou, il y a une entrée-sortie et puis il faut bien le mettre en face du trou. Et je pense qu'on est bien. Et puis il y a un plat ici qui doit être dans le plat de la roue. Et voilà. Maintenant ça tourne. Avant il était grippé, il ne tournait pas. Il y a un cache. Donc j'ai nettoyé le cache aussi. Qu'il faut remettre avec des vis. Ok, il y a 3 vis. Voilà, donc j'ai bien serré. Maintenant, donc le moteur vient se placer ici, donc avec l'engrenage qui vient se mettre sur la roue dentée, avec 2 vis ici, donc dans les 2 emplacements ici qui vient là. Et là, je vais faire ça. Encore une chose, c'est que donc j'avais remonté la pompe, le moteur, et ça n'a pas tourné. J'ai démonté et j'ai trouvé que la pompe est de nouveau bloquée. Et quand j'ai commencé à dévisser, donc à desserrer le couvercle ici, il commence à tourner.
Et donc ce que j'ai observé, c'est que le joint est devenu vraiment plat et que donc le cache essai il serrait la partie qui tourne ici. Maintenant j'ai ce kit de joint, je vais changer et là je vois qu'il reste bien plus haut. Donc je suppose quand je vais serrer, il va pas, donc le couvercle ne va pas toucher la partie mobile. Voilà, maintenant je serrai et ça tourne toujours librement. Donc voilà, je vais remonter sur le moteur et voir si ça tourne toujours. Voilà, j'ai remonté donc le moteur et ça tourne toujours. Donc maintenant je vais brancher le moteur sur la batterie et je vais tester. Donc ça donc moi ce que j'avais repéré, ça c'était le positif, donc qui est branché sur l'interrupteur, donc il vient sur celui-là. Ben moi comment j'ai repéré, parce que celui-là il est un peu tordu, c'est le négatif et ça c'est le positif. Avant de le démonter. Donc ça c'est le positif. Et ici le négatif. Et puis j'ai une batterie 2 mètres plus loin. Donc le négatif. Et là on va toucher. Donc voilà, ça fonctionne.